Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous retrouver ce soir, samedi. C'est le week-end qui est bien avancé là. J'espère que vous allez bien. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. J'ai bien conscience que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. Vous inquiétez pas, les énergies elles bougent, donc ça va bouger. Vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais si ça bouge, ne vous inquiétez pas. Donc, on part sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, faites preuve de discernement. Je vous fais confiance. Voilà. Vous saurez si c'est pour vous, si c'est pas pour vous. Vous arriverez à comprendre. Ah, je vais commencer par une petite carte, le petit oracle du tarot. Tiens, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Le 3 d'épée, une idée soudaine, une question brûlante. Quelque chose d'important à dire à quelqu'un? Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, faites-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Ouais, il faut faire attention quand on est un peu impulsive. C'est sûr, il faut dire les choses, là, il n'y a pas de souci. Mais parfois, j'ai du mal à croire que c'est moi qui vous dis ça. Il faut effectivement tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Allez, on va voir un petit peu. De quoi nous parle-t-on ce soir? Ouais, je dis ce soir parce que je crois que c'est 9h30, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Alors, j'ai sorti que quelques-uns d'oracle, on va bien voir. Ah, la fin d'une situation. Ok. On parle déjà de la fin d'une situation. La fin d'un cycle. On arrête un cycle, on en recommence un. Voilà, on achève, c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas au tip-top. Ouais, il y a eu des choix à faire. D'accord. Il y a eu des choix à faire. J'ai une canalisation qui me vient, mais j'attends confirmation, là. Il y en a trop, mes petits guidous, là. Beaucoup trop. On va voir. On va avancer, on va un petit peu voir. Bon, ben on a eu un sale temps. Le vent, la pluie. Bon, ok. On est en train de me confirmer ma canalisation, là. Donc, on est en train de nous parler de la fin d'un cycle, là. Nous sommes sur la fin d'un cycle. On achève un cycle, on va en recommencer un autre. Ça a impliqué automatiquement des choix au sein d'un foyer, au sein d'une famille, d'un foyer. Des choix très difficiles à prendre. Très douloureux, très souffrants. Ouais, ça a même, ouais, je vous dis, très douloureux, très souffrant. On a la carte de la maladie. Ça a rendu malade quelqu'un là-dedans. Oui, une union. Il y a eu des choix à faire au sein d'une union. Ça a rendu vraiment très compliqué le choix. Très difficile. Il y a un cycle qui s'est terminé, là. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui a pris fin. Bon, pour un homme. Ok. Là, il y a un homme qui a à faire face à des choix. C'est pas encore passé, je crois qu'on est dedans. Hein. Je le sens comme étant dedans. On a quelqu'un qui a des choix à faire au sein d'un foyer. Des choix très douloureux qui le rendent malade, qui le travaillent. Au sein de son union, de son couple, là, de son union. Ah, il y a des enfants. Nous avons des enfants, donc nous avons bien une famille là. Nous avons bien une famille, un homme avec des enfants qui est en train qui est face à un choix. Oh oui, il y a au moins 2 enfants dans cette union-là. Il y a au moins 2 enfants. Bon, alors, ça le rend pas bien du tout. Hein. Ça ne le rend pas bien. Il n'arrive pas à faire le choix. Ok.
Il n'arrive pas à accepter que ce soit terminé. Oui, avec une femme. On a toute la famille là. Donc, on a bien une famille. Hein. On a la femme. L'homme. Donc, quand elle est bleue comme ça, généralement, c'est la tierce. Hein. L'homme. Et les enfants. Voilà. On a toute la famille. Et cet homme, ça le rend malade. Mais malade, malade. Hein. C'est pas un coup de... Non, non. C'est pas un petit coup de mou. C'est un... Ah, ben, il y a encore la carte du stéthoscope qui revient. Ouais, oui. On a quelqu'un qui est pas bien. Je regarde mon sapin. Il est trop beau. Bon. Wow. Cet homme a rencontré l'amour. Et il se rend compte que cet amour lui a permis de s'élever, lui a permis de grandir, lui a fait connaître des choses qu'il ne connaissait pas. Il a enfin connu le véritable amour. Et donc, il a des choix à faire. D'accord. C'est un homme qui a besoin de repos, là, qui a besoin de se reposer. Il n'est pas bien depuis l'automne, là. Depuis l'automne, il n'est pas bien. On le met devant le fait accompli. D'accord. On ne lui laisse plus le choix. Et lui, il a beaucoup de mal à accepter que ce soit terminé. Il veut sauver les meubles. C'est un ébéniste? Non, je sais pas. Danger pour lui, là. Danger. Et pourtant, on me dit que cet amour, c'était un cadeau pour lui. C'était vraiment un cadeau. C'était... on lui a offert cet amour comme un cadeau. Et il en a fait n'importe quoi. Pourquoi pas? D'accord. Bon. Mais là, il est face à un choix, le coco, là. Un choix qui apparemment n'est pas facile du tout pour lui. Ça le rend malade. Hein. Un homme qui est au sein de son foyer, qui est vraiment pas bien du tout, là. Ouais, en plus, ça lui crée des problèmes d'argent. Ça lui crée des problèmes d'argent, là. Ok. Ça fait des... Oui. Cette fin de cycle-là lui crée des problèmes d'argent. Donc, il doit y avoir des biens en jeu, là. Ouais. Vol, perte, tout ce qui va bien, quoi. C'est quelqu'un qui a... On est en train d'abuser de sa confiance, là. Abuser de sa détresse. D'accord. Alors, on voit... Au sein de son foyer, on voit qu'il n'est pas bien, qu'il est prêt à tout pour sauver son foyer, sa famille. Et du coup, les personnes en face de lui sont en train d'abuser de lui. Et lui, il refuse de lâcher le morceau. C'est comme une rapide. Voilà, il fait la rapide. Il veut pas admettre, il veut pas le voir, il refuse d'admettre que c'est fini, que c'est terminé. Qu'il n'y a plus d'amour dans son couple. Des pertes financières sur le logement, là. On a des pertes financières sur le logement. Non, il veut pas le reconnaître. Il manque de courage. Il ne peut, non, il se dit qu'il peut pas tout quitter. Il peut pas recommencer un nouveau cycle ailleurs. C'est trop compliqué pour lui. Ça a plus d'importance pour lui, tout ce côté matériel, familial. L'image que les amis, l'entourage a de lui, ça a beaucoup plus d'importance, ça, que l'amour. Et pourtant, là-haut, on lui a donné l'amour.
Il est un peu tordu, le garçon, là, hein. Dans le sens courageux, on y va bien, là. Il prie, hein. Il est en train de prier parce qu'il veut sauver sa famille. Mais il veut pas la sauver par amour, en fait. Non, non. Il veut la sauver. Il refuse l'évolution. De toute façon, là-haut, ils vont lui imposer, là. Là-haut, ils vont lui imposer. Il refuse d'admettre que ce cycle est terminé, qu'il n'y a plus d'amour dans ce couple. C'est comme une colocation, d'accord. Mais ils ont qu'à se payer un loyer. Payer un loyer, le mettre dans un pot, et puis voilà. Parce que il a travaillé dur pour construire ce foyer, cette maison. Il y a les enfants. Pour lui, ce n'est pas possible que ce cycle se termine. Et pourtant, il a connu l'amour avec une autre, puisque là, on lui a présenté, j'ai quand même le cadeau sur l'amour, hein. Il a goûté à cet amour, hein, je veux dire, attention, il a pas fait que regarder, il a goûté à cet amour. Mais il ne peut, non, pour lui, il ne peut pas tout quitter. Donc, il est pris, là, il en est malade. Il a pourtant bien conscience que cet amour qu'on lui a porté comme cadeau, là, le cadeau, cet amour qu'on lui a porté en cadeau, ça lui a permis de s'élever, de comprendre certaines choses sur la vie. Et en plus, on me dit que c'est un amour protégé. Donc, le coco, il va être malade longtemps s'il continue de refuser l'évidence comme ça, là. Non, on me dit, il est têtu comme une mule. On va faire tous les noms d'oiseaux, en fait. La rapide, têtu comme une mule. Il a beaucoup de qualités, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, on me dit qu'il s'en rend malade, que la route, c'est hyper... Il a une vie qui est très, très compliquée en ce moment. C'est très, très compliqué pour lui, hein. Alors, il pense à vous, hein. Il n'y a pas de souci. Il pense à vous. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça le rend malade. Voilà. Ça le rend malade. Mais il va passer de joyeuses fêtes, là, hein. Il va passer un bon Noël. On va allumer une bougie blanche pour ce monsieur-là. Pour qu'il trouve le courage. Oui. C'est un... Si il fait le choix d'accepter cette fin de cycle, parce qu'on me maintient bien, on me dit bien, c'est une fin de cycle. S'il fait le choix de l'accepter, il va vers une abondance. S'il ne l'accepte pas, ils vont continuer là-haut à taper dessus, hein. Ils vont lui envoyer des petites foudres, là, des petites coups de décharge. Ça va être compliqué, là, hein. Parce que moi, là, je ne le sens pas du tout prendre une décision. Non, non, il s'accroche, là. Comme ça, il est ferme sur... il ne peut pas l'accepter. Il voit ça comme un échec. Alors que c'est pas du tout un échec, hein. Ouais. Et là, ça, il va falloir que... Il y a un événement rapide, là, qui arrive à lui. Peut-être que dans son foyer, ils ont fait le choix de... Eux, ils ont compris qu'il y avait une fin de cycle. Ils vont acter cette fin de cycle-là. Non, mais il a besoin de repos, là. Voilà. Il a besoin de repos. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'admettre que son couple, il est brisé. C'est terminé. Il n'y a plus rien à récupérer, là. Il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien. Voilà. Mais lui, il s'entête, il s'accroche. Et autour de lui, on voit qu'il s'accroche, là, comme ça. Et on est en train d'abuser de sa gentillesse. On est en train d'abuser de la situation. En fait, c'est une petite marionnette entre leurs mains. Et lui, il continue à s'accrocher. Et ça le rend malade. On va aller voir avec notre... je vais aller prendre voir un petit peu la triade, quelques cartes de la triade. C'est compliqué quand on a affaire à des personnes comme ça. Parce que là, pourquoi ils font ça? Parce que c'est leur ego qui les guide. C'est des croyances limitantes. Donc, pour eux, non. Ils voient ça comme un échec. Alors qu'il y a une jolie évolution qui les attend, mais non. Non. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Ils s'accrochent, là, ils s'accrochent. Et ils s'en rendent malades, hein.
Il pense qu'il y a trop à perdre. Il va perdre la face. Mais non, mais une fin de cycle, c'est pas perdre la face. Hein. Là, je suis pas d'accord. Ouais, il faut qu'il s'accorde un pardon. Alors, lui, il demande pardon à sa famille. Il vous demande pardon à vous. En fait, il demande pardon à tout le monde. C'est... Est-ce qu'il se demande pardon à lui? Non, j'ai plus l'impression là qu'il est en train de se dire que c'est un gros nul, qu'il a fait n'importe quoi, que s'il avait su... Ah oui, mais avec des si, on pourrait refaire le monde. Hein. Moi aussi, si j'avais su, il y a des choses que j'aurais pas faites. Mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a la réussite sur quoi, là, s'il vous plaît, mes petits guides? Pourquoi on me dit qu'il y a une réussite? Ouais, c'est une initiation. C'est là-haut. Tant qu'il ne va pas ouvrir les yeux, là, ça va être très compliqué pour lui. Hein. Il refuse d'admettre l'évidence. Ouais, il s'est isolé, voilà. Il s'est isolé face à des adversaires qu'il y a chez lui, là. Hein. Au sein de son foyer, il a quand même de sacrés adversaires. C'est des gens qui profitent de la situation. Qui voient bien qu'il est dans la détresse et qui lui font faire ce qu'ils veulent parce qu'il se sent coupable, parce qu'il se sent en tort. C'est très particulier, là. On lui conseille de méditer. Il faudrait qu'il aille dans un couvent méditer. Pas un couvent pour les moines, là, un monastère. On va l'envoyer dans un monastère. Aïe, 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 quand vous avez... N'attendez pas, je vous le dis tout de suite, n'attendez pas. N'espérez pas rien pour l'instant, vivez votre vie. Parce que c'est quand ces hommes-là comme ça, qui ont un ego à ce point énorme et des croyances limitantes dans la tête comme ça, c'est un... Pourquoi j'ai la femme, là? Qu'est-ce qu'il y a la femme? C'est très compliqué. Là, il se rend malade, il le sait qu'il se rend malade, mais il refuse cette fin de cycle. Il le refuse. Il le prend comme un échec. Il a refusé l'amour qu'on lui a offert. Tant pis pour lui. N'attendez pas, je vous le dis tout de suite, ne vous rendez pas vous malade. Oui, c'est là-haut qui vous a envoyé vers lui, en fait. Hein. C'est là-haut, ils vous ont dirigé sur lui, parce que certainement qu'au moment où il vous envoyait à lui dans sa vie, ça allait pas. Il se perdait, parce que c'est souvent comme ça. Quand on nous envoie quelqu'un sur notre chemin, c'est à un moment donné où on est perdu, et on nous envoie des petits êtres comme ça pour nous réveiller, pour nous remettre sur notre chemin, sur notre plaisir, sur notre joie. Et ben il a goûté à ça, puisqu'il y a une relation entre vous, il a goûté à ça. Mais l'amour face à le véritable amour face à toutes ces croyances limitantes et à son ego surdimensionné, ça ne fait pas le poids. Donc n'attendez pas, parce que quand on a affaire à des personnes comme ça, laissez l'univers s'en charger. Vraiment, ils vont s'en occuper, parce qu'en plus, si c'est eux qui vous ont envoyé à lui, ben, je lui souhaite beaucoup de courage. Parce que c'est très, très, très compliqué quand c'est comme ça. Ouais, il faut qu'il se sorte de ses illusions. Hein. Il est dans l'illusion, il le sait, il a bien acté le truc, mais il ne veut pas. Il s'accroche à ce couple, à ce foyer. C'est incroyable, quoi. Et voilà. Ce que son foyer, là, sa famille lui fait subir, c'est une nécessité pour lui faire comprendre, pour lui faire essayer de lui faire ouvrir les yeux. Mais non, il reste dans l'illusion. Voilà. Donc, il n'est pas bien. En plus, ça le rend malade. Il le voit bien que ça le rend malade. Mais c'est pas grave. Il fait la carpette. Eh ben, il fait la carpette. Voilà. Eh ben, laissez-le faire la carpette. Parce que là, pour moi, là, pour l'instant, il fait pas de choix. Hein.
Il a un choix à faire, il le sait. Il y a un cycle qui est terminé, mais il veut pas, il s'accroche. Il s'accroche. Ouais, il est en plein dans l'erreur. Voilà. Il est dans l'erreur. Mais au fond de lui, il le sait. Hein. Au fond de lui, il le sait. Mais non, il veut pas. Il veut pas faire ce choix. Il veut pas l'admettre. Il veut pas l'admettre, c'est pas possible. Il est dans le sacrifice. Mais quel sacrifice, en fait? Il y a quoi à sacrifier quand on est dans un endroit où on veut pas de nous, là? Je comprends pas. Il est où le sacrifice, là? C'est un... Ouais, il est en train de se prendre des foudres. Et on me dit que les foudres qu'il se prend, c'est une belle réussite pour eux, c'est une réussite parce qu'ils vont y arriver, ils finiront par y arriver. Là, ils y arriveront, mais dans combien de temps? C'est ça le truc. C'est que ça peut prendre des années et des années et des années. Hein. Là, c'est un... Et en plus, il vous a fait beaucoup de mal. Ah ben, le pompon sur la Garonne. Voilà, je vous disais, il était dans le sacrifice. Il est dans le sacrifice. Il est dans le sacrifice. Ben, laissez-le se sacrifier. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez pas vous bloquer parce que vous avez affaire en face de vous un homme qui manque de courage. Parce que là, c'est un réel manque de courage, là. S'accrocher comme ça à une famille parce qu'on se dit, c'est un échec, refuser de voir la vérité. Vous avez rien à faire, rien. Il préfère être dans la pénitence, il préfère être dans tout ça, quoi. C'est qui me saute, là? Voilà. Il refuse d'admettre que dans son foyer, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien à sauver, même pas les meubles, en fait. Il est dans le sacrifice, mais non. Non. Il se plie en deux pour demander pardon. De mieux en mieux. Ah, il fait vraiment la carpette, là, d'accord. Eh bien oui, donc ils ont raison de profiter de lui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui, on nous dit qu'il y aura la fin de... qu'il y aura un nouveau cycle, hein, on nous le dit. Mais quand? Le truc, il est là. Ouais, là, il est en plein dans les épreuves, là. Voilà. Là, il traverse des épreuves. Est-ce que vous voulez d'un homme qui fait la carpette, vous? Moi, j'ai besoin... C'est ce que je discutais avec une dame. J'ai besoin d'un vrai homme. Pas d'une carpette. Quand je vois maintenant les hommes là qui nous mettent des chaussures à talons. Non. Après, si ça plaît à certains, tant mieux. Mais moi, j'ai besoin d'un homme, un vrai. Pas qui s'épile les sourcils, pas qui s'épile les bras, non. Je veux des poils, je veux un homme. Eh bien, laissez-le. S'il n'a pas le courage d'affronter la réalité, vous pouvez rien pour lui. Mais il est dans le silence, là. Je pense que vous n'avez aucune nouvelle de lui. Ben non, vous ne pouvez pas, il fait la carpette. C'est une nécessité pour lui de retrouver un équilibre. Il n'y arrive pas. Non. Pourquoi? Parce qu'il est toujours fermé dans ses illusions. Il est encore dans ses illusions. Il espère encore qu'il y a quelque chose à sauver, que... non. C'est terrible quand c'est comme ça. Terrible. S'il passait cette porte-là, s'il se dirige là, là vous ne le voyez pas, mais on a quand même une rose là. Hein. Là, on a une rose. Il va sur sa richesse, il va sur son abondance, il va sur sa richesse de cœur et tout. Eh ben non. Il est tenté, des fois il y pense, hein, il est tenté, il se dit oui mais je vais le faire. Il faut que je le fasse, je ne peux plus parce qu'il y a des fois il est à bout. On le pousse tellement à bout au sein de sa famille que des fois il se dit c'est bon, je prends mes clics, mes claques, je m'en vais. Et puis au dernier moment, à force de réfléchir, de gamberger, d'analyser, il y a son ego, ses croyances limitantes qui remontent. Et il se dit non, je peux pas. J'ai mis trop d'années pour construire tout ça. J'ai
Oui, c'est le désert. Hein, c'est traversant le désert. N'attendez pas, parce qu'il sera peut-être prêt. Le jour où il sera prêt, vous allez le voir arriver avec un déambulateur. Hein, parce qu'il y a des années qui seront passées, hein, je vous le dis. Il y a des années qui seront passées. Donc, ou vous êtes comme moi auxiliaire de vie, puis ça vous dérange pas quand il va arriver avec son déambulateur. Vous serez là juste pour lui faire ses changes. Mais n'attendez pas, hein, vraiment. N'attendez pas. Je vais aller voir avec là. Ouais, je vais arrêter avec les autres parce que ça me rendit pareil. C'est un mec hyper malheureux au sein même de sa famille. Et de là, on a des blessures transgénérationnelles on les voit là. C'est pour ça que cet homme-là ne peut pas faire ce choix, ne peut pas acter cette fin de cycle parce qu'il y a des blessures transgénérationnelles qui ont fait que il est dans ses croyances limitantes, il y a des choses à régler sur sa lignée. Laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Parce que là, il s'activera pas du tout. Hein. Je vais aller voir un petit peu avec l'oracle de la femelle. Incroyable. Non, non, il a pas de courage. Il en a pas la force. Laissez-le. Je vous dis, sinon vous allez le voir arriver avec un déambulateur. Et il faudra lui faire l'échange. Il faudra, voilà. Donc, je sais pas si vous le connaissez, celui-là d'oracle. L'oracle de la femelle. Il y a son site internet, j'aime beaucoup, elle a une page Instagram. Je crois qu'elle est sur TikTok aussi, il me semble. Je sais, je ne l'ai pas vue sur YouTube par contre. Voilà. On est dans la fuite, dans les peurs, dans les angoisses, on est dans tous ces trucs-là. N'attendez pas. Vraiment, n'attendez pas parce qu'il ne va pas se débloquer. Alors, il pense à vous, il n'y a pas de souci. Mais vous faites pas le poids face à tout. Vous faites pas le poids face à ces croyances limitantes, là. À ce qu'ils pensent. Il y arrivera, parce que j'ai quand même le déménagement, là, le mouvement. Il finira par y aller sur son succès, sur son abondance. Mais oui, on a un retour d'annoncer. On a un retour d'annoncer. On peut avoir un temps, une période, là, s'il vous plaît. On va voir. Mais là, vu comme c'est parti, ne restez pas chez vous à attendre. Hein. Ouais, vous voyez, on vous dit patience. Patience. Donc, je sais pas quoi vous dire. Enfin, vous ferez comme vous voulez, bien évidemment, hein. Mais ça risque d'être très très long. Il y a les cloches qui sonnent. Quelle heure il est? 22 h. Ah bon? Alors. Il voudrait vous faire ce cadeau de... Parce que j'entends, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais vous ne faites pas le poids. Et pourtant, il est malmené, hein. Ouais, il a besoin de guérir, là. Il a besoin de guérir, il a besoin de prendre du repos, de faire une pause, parce qu'il n'est vraiment pas bien, hein. Il n'est pas bien du tout. Et vous, vous êtes dans la désillusion complète, là. Je vous dis pas l'image qu'il véhicule à ses enfants, quand même, cet homme-là, là. C'est c'est très particulier. Bon, oui, c'est ça, il y a eu un coup de foudre entre vous. Il y a eu un coup de foudre entre vous, ça a été une rencontre très, très forte. Mais oui. Et vous vous êtes quittés sur des disputes. Ouais, ça a été assez violent, votre séparation, là. Ça a été assez violent. J'aime bien quand mes cartes sont bien rangées.
Donc c'est pour ça, vivez, hein. Vivez, sortez, amusez-vous. N'attendez pas. N'attendez pas parce que là, il déboulera un jour sans que vous vous y attendez en fait. Oui, vous voyez, on est en distance, en éloignement. Après les conflits, les disputes, tout à l'heure on avait le silence. Oui, c'est ça. Vous voyez, vous avez été déçu. Il vous a mis dans la désillusion, cet homme-là. Dans le chagrin. Alors, il s'en veut, il n'y a pas de souci. Il se sent coupable, il s'en veut. Mais il est dans l'autosabotage. Hein. Il a bien conscience de tout ça. Mais il n'a pas le courage. C'est un homme qui n'a pas le courage. Il se dit qu'il y a trop à perdre. Après, comme je dis, hein, le jour où on s'en va, on ne prend rien de ce qu'on a sur Terre. Hein. Ni voiture, ni maison, ni rien. On ne prend rien du tout. Mais lui, non, c'est très... Oui, vous êtes en séparation. Hein. C'est bien ça. On nous confirme bien que vous êtes en séparation tous les deux. Hein. Vous êtes bien en séparation. Et on ne me donne pas de période pour son retour. Hein. On me donne des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Je suis Vierge. Non, il est dans la réflexion. J'ai réfléchi, il n'y arrive pas. Il réfléchit à comment sauver les apparences. Laissez-le. Il ne vous mérite pas. Voilà. Bon, mais c'était une âme sœur, vous étiez bien sur un lien d'âme. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est là-haut qui vous ont mis, qui vous ont rapproché. C'était donc bien voulu. Et c'est de la lenteur, et ça prend du retard, et il faut du temps. Vous avez été clairvoyante, vous le savez qu'il y a un lien entre vous. Vous le savez. Mais lui, il le sait, mais il ne veut pas l'admettre. Il le refuse. Il le refuse parce qu'il y a trop à perdre dans l'histoire. Super. Super, super. Bon, il y a une différence entre vous. Hein. Alors, ça peut être un écart d'âge, ça peut être un étranger enfin, qui n'est pas de la même culture ou nationalité que vous. Peut-être quelqu'un qui habite très loin de chez vous. Enfin, voilà, on vous demande de faire le deuil. Voilà. Cet homme-là, il vous a mis dans la tristesse, il vous a brisé le cœur. Vous avez peut-être même traversé une dépression, là. N'attendez pas, hein, mesdames, vraiment. Hein. Il n'y arrivera pas. C'est un lâche, si vous voulez. Il manque de courage. Oui, c'est une forme de lâcheté, hein, tout simplement. Hein. La peur... Donc, surtout, n'attendez pas. Vraiment. Oui, il veut sauver son couple, son union, son mariage. Il est peut-être marié, il est peut-être en Pâques, je ne sais pas. Il essaye de sauver ça. C'est vraiment... Bon, il a la justice qui va équilibrer les choses. Hein. Mais la justice divine, j'entends bien. Mais ça va être très, très long. Pourquoi il est fait en sucre? Non. Voilà. On lui a présenté un amour vrai, un amour sincère. Il n'en a pas voulu. Eh bien, laissez-le se dépatouiller. Laissez-le se faire maltraiter. Laissez-le subir ses abus là qu'il a. Ses pertes. Laissez-le. Oui, on me parle bien de votre entrée. Voilà. Il a affaire à de la jalousie, de la méchanceté. C'est très, très, très toxique chez lui.
Mais il veut finir, il vous appellera dans un long moment. Il va essayer de vous appeler pour vous dire qu'il n'y arrive pas. Il va certainement vous demander pardon, puisqu'on avait tout à l'heure la carte du pardon sur la femme. Il va vous expliquer. Il va peut-être même vous demander d'attendre. S'il faut attendre que les enfants ils soient partis. Bon courage. Je vous le dis, bon courage. Je l'ai vécu avec mon propre papa. Donc, vous voyez, si vous vous sentez d'attendre, si vous ne vous sentez pas d'attendre, autant vous dire que là, pour l'instant, il préfère souffrir et s'accrocher à son foyer, à l'image qu'il renvoie, à ce qu'il a construit. Il refuse d'admettre qu'il est en train de vivre une fin de cycle. C'est terminé, mais il refuse de l'admettre. On va le laisser faire, hein. Voilà, et on nous dit seul le temps le dira. Donc écoutez, vous verrez, je sais que c'est des situations difficiles, mais bon. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous avez peut-être des amis en commun en plus. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ben, le problème, c'est que lui ne veut pas qu'il le soit. Donc, il n'y arrivera pas. L'archange Sandalphon vous dit, priez Sandalphon, vraiment. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Peut-être avez-vous demandé de vous libérer de ce lien. Clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. La guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. C'est beau. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus juste. Il faudra lui dire à votre autre cette jolie petite phrase. Mais c'est très très compliqué quand en face on a un homme qui n'a pas le courage, qui manque de courage, qui apporte trop d'attention au, qu'en dira-t-on, au bien matériel. Laissez tomber. Tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plantes subtiles. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Alors, oui, quand on prend un revers amoureux comme ça, où on a horriblement mal, parce que là, on a bien vu qu'il vous avait fait quand même beaucoup de mal, ne fermez surtout pas votre cœur. Parce que c'est pas parce que vous êtes tombé sur un que tout le monde est pareil. Donc, gardez quand même foi en l'amour, parce que l'amour, c'est essentiel pour nous, les hommes. C'est essentiel pour notre âme. L'amour, elle vibre. Quand on a l'amour, elle vibre, l'âme. Donc, je sais que c'est difficile. On aurait tendance à dire c'est tous les mêmes et tout. Non, c'est pas tous les mêmes. Autre chose aussi. Parce que j'en ai eu 4 cas cette semaine. Donc, je vais pas compter le mien dedans, puisque moi, c'est 4 cas où j'ai des personnes qui ont rencontré des hommes mariés, qui ont au départ oublié de leur dire, hein, et qui donnent de fausses identités, c'est-à-dire un faux nom, voilà, fausse adresse, de façon à ce que vous, en l'occurrence, la maîtresse, puisqu'il vous a mis en position de maîtresse, ne puissiez pas aller taper chez lui à un moment donné. Sachez que si cet homme vous dit que chez lui, il ne se passe plus rien, que c'est mort parce qu'ils font tout ça, les hommes mariés font tout ça, et alors que c'est pas vrai. Souvent, les femmes, elles tombent des nues quand elles l'apprennent. Donc, si cet homme fait le petit caliméro chez vous, en disant que chez lui, c'est ci, c'est là, vérifiez son identité, son adresse. Parce que moi, là, ça me scotche.
Moi, je pensais que j'étais tombée sur le pire des oiseaux, mais je me rends compte que non. Je suis pas la seule. Donc, quelque part, ça me met du baume au cœur. Mais faites attention parce que il y a certains hommes, ils sont prêts vraiment à tout, à tout. Donc, moi, de toute façon, je le sais, hein, si jamais je viens rencontrer quelqu'un d'autre, première des choses, je demande la carte d'identité et un justificatif de domicile. Un extrait de naissance. Ah, je lui demande le dossier complément. Donc, soyez prudente. Parce que j'en ai quand même eu 4 cas là cette semaine. Je pense que ça fait beaucoup. Donc, c'est très particulier, quoi. C'est vraiment très particulier. Donc, les femmes, elles sont perdues. Ça les a mis en colère, mais ça, c'est une chose que je comprends totalement. Donc, faites attention. Faites attention parce qu'il y a des hommes qui sont très, très, très manipulateurs et que pour s'accorder des parties de plaisir qu'ils n'ont plus chez eux, ben, sont prêts à raconter n'importe quoi. J'ai bien envie de dire à ces hommes, il y a des camions blancs là partout sur les entrées des villes. Allez dans un camion blanc, allez vous soulager dans un camion blanc. Ne détruisez pas des vies. Donc, vraiment, soyez prudentes. Sur ce, je vous laisse. Je vais faire un live, je vous dis pas quand, parce que je ne le sais pas de toute façon, donc je vais un petit peu réfléchir, je sais pas, peut-être demain, après-demain, je verrai. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, vraiment, et préparez tranquillement Noël. N'oubliez pas que c'est la fête de l'amour. C'est la naissance de l'amour. Belle soirée à tout le monde, une bonne nuit, parce que vu l'heure que c'est, prenez soin de vous, personne d'autre ne le fera mieux que vous. À bientôt.